Pendant 45 ans, j'ai cru servir Dieu. Je me levais avant l'aube, je priais, je me taisais, j'obéissais. Je croyais que chaque sacrifice me rapprochait du ciel. Je ne savais pas que je servais aussi un mensonge. Un mensonge construit pierre par pierre, génération après génération, protégé par le silence de ceux qui savaient et par l'innocence de ceux qui ne savaient pas encore. Aujourd'hui, j'ai 63 ans. Et pour la première fois de ma vie, je parle. Je n'avais jamais osé dire ça à voix haute. Pas parce que j'avais peur des hommes. Mais parce que pendant des décennies, j'avais cru que parler était une trahison. On m'avait appris que le silence était sacré. Que la discrétion était une forme de sainteté. Et j'y avais cru. Dieu, j'y avais cru de tout mon être. Mais ce que je vais vous raconter aujourd'hui a changé non seulement ma vie, mais ma façon de comprendre ce que la foi peut cacher quand elle est utilisée comme un outil de pouvoir. Et de peur. Je m'appelle Frère Emmanuel. Enfin, c'était mon nom religieux. Le nom qu'on m'avait donné le jour de mes premiers vœux, à 18 ans. Mon vrai nom, celui de ma naissance, je l'avais presque oublié. C'est comme ça que ça se passe, là-dedans. On vous donne un nouveau nom et avec lui, une nouvelle identité. Une identité qui appartient à l'institution, pas à vous. Et quand l'institution décide que vous avez trop vu, trop entendu, trop compris, cette identité peut aussi disparaître du jour au lendemain. Comme si vous n'aviez jamais existé. J'y reviendrai. J'étais entré au monastère en septembre 1978. J'avais 18 ans. J'étais le fils cadet d'une famille catholique du sud de la France, une région où la religion n'était pas une option mais une structure de vie entière. Mon père allait à la messe tous les dimanches sans exception. Ma mère récitait le rosaire chaque soir avant de dormir. Et moi, depuis l'enfance, je ressentais quelque chose que je ne savais pas nommer. Une attraction vers le silence. Vers la prière. Vers ce que je croyais être la présence de Dieu. Je me souviens encore du jour où j'ai annoncé à ma famille que je voulais entrer au monastère. Ma mère a pleuré, mais c'était des larmes de joie. Elle avait l'impression que j'étais choisi. Mon père m'avait serré la main avec une solennité que je ne lui avais jamais vue. Et moi, j'étais convaincu. Absolument, totalement convaincu que c'était ma vocation. Que Dieu m'appelait. Que ma vie entière avait été préparée pour cet instant. Le premier jour au monastère, je me souviens de l'odeur. La pierre humide, l'encens, la cire des bougies. Des couloirs longs et froids. Des portes en bois épais qui se fermaient avec un bruit sourd et définitif. Et le silence. Un silence que je n'avais jamais connu auparavant. Pas l'absence de bruit. Quelque chose de plus profond que ça. Quelque chose qui semblait habiter. Ce silence, pendant des années, j'ai cru qu'il était sain. Aujourd'hui je sais qu'il avait une autre fonction. Il empêchait les questions. Les premiers mois ont été durs physiquement. On se levait à 4 heures du matin pour les vigiles, la première prière de la journée. Ensuite laude, prime, tierce, sexte, nonne, vêpres, complis. La journée entière rythmée par la prière. Entre les offices, le travail. Les chants, l'atelier, la cuisine, la bibliothèque. Pas de télévision, pas de radio, pas de journaux. Le monde extérieur n'existait pas. Ou plutôt, il existait quelque part, mais nous n'en faisions plus partie. Et pourtant, j'étais heureux. Sincèrement heureux. Il y avait quelque chose de très puissant dans cette régularité. Dans ce sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi. Les frères plus anciens avaient une sérénité sur le visage que je voulais atteindre moi aussi. Je voulais devenir comme eux. Paisible. Enraciné. Libre des préoccupations du monde. Mes premiers vœux ont eu lieu 2 ans après mon arrivée. C'était un matin de novembre, gris et froid. Je me souviens que mes mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'une émotion que je ne saurais toujours pas nommer aujourd'hui. Le père abbé avait posé ses mains sur ma tête et j'avais prononcé les mots de ma bouche, mais surtout de mon cœur. Obéissance. Stabilité. Conversion des mœurs. 3 mots qui définiraient les 43 années suivantes de mon existence. La vie monacale a une logique interne que ceux qui n'y ont pas vécu ne peuvent pas vraiment comprendre. Ce n'est pas seulement une discipline. C'est une cosmologie entière. Un système de valeurs, de hiérarchie, de signification qui organise chaque geste, chaque pensée, chaque relation. Tout a un sens. La façon dont on marche dans les couloirs,
la façon dont on mange, la façon dont on s'adresse aux autres selon leur rang dans la communauté. Il y a une beauté dans cela. Une cohérence que j'ai sincèrement aimée pendant longtemps. Mais les institutions ont une face cachée. Et celle-là avait la sienne. La hiérarchie était claire et rigide. Le père abbé était au sommet. Ses décisions étaient finales et n'étaient pas discutées. En dessous de lui, les pères, les prêtres ordonnés. En dessous encore, les frères convers comme moi, ceux qui n'étaient pas prêtres mais simplement frères de la communauté. Et cette hiérarchie ne s'arrêtait pas au titre. Elle se manifestait dans chaque aspect de la vie quotidienne. Qui avait accès à certaines pièces? Qui pouvait parler directement à l'abbé? Qui recevait les meilleures tâches et qui recevait les plus ingrates? Il y avait des privilèges non écrits, des faveurs tacites, des cercles d'influence que personne ne nommait mais que tout le monde sentait. L'obéissance était la vertu centrale. On nous enseignait qu'obéir à nos supérieurs, c'était obéir à Dieu lui-même. Que notre volonté propre était l'obstacle principal à notre sainteté. Que le renoncement à soi incluait le renoncement à notre propre jugement. Et j'y avais cru. Pendant des décennies, chaque fois qu'une pensée critique se formait dans mon esprit, je la chassais comme une tentation. Comme quelque chose venant du mal, pas de la raison. La confession hebdomadaire rendait tout cela encore plus puissant. On confessait non seulement les péchés évidents, mais aussi les pensées, les doutes, les résistances intérieures. Et ces confessions allaient à nos supérieurs. Pas au hasard. C'était le père maître des novices, puis plus tard certains pères désignés, qui entendaient nos confessions. Ce système créait une transparence totale de l'intérieur vers le haut. Nos supérieurs savaient tout de nous. Nous ne savions rien d'eux. Je ne réalisais pas à l'époque à quel point ce mécanisme était puissant. À quel point il garantissait le silence et la conformité de toute la communauté. Je pensais que c'était la sainteté. Je ne voyais pas encore que c'était aussi le contrôle. Un contrôle parfait. Presque invisible. Les premières années ont passé dans cette paix que je prenais pour de la grâce. Puis j'ai eu 30 ans. Puis 40. Les saisons se ressemblaient. Les offices se répétaient. Et quelque chose a commencé à changer, si lentement que je n'arrivais pas à le nommer. Peut-être que c'était la mort du frère Augustin, un vieux frère de 70 ans avec qui j'avais travaillé pendant des années dans les vignes. Il était mort un matin de janvier, seul dans sa cellule. Personne ne l'avait trouvé avant l'heure de l'aude. Et ce qui m'avait troublé ce jour-là, ce n'était pas sa mort elle-même, mais la façon dont on en avait parlé. Ou plutôt la façon dont on n'en avait pas parlé. Une oraison courte. Une inhumation discrète dans le cimetière du monastère. Et puis le silence. La vie avait continué comme si rien ne s'était passé. Comme si cet homme n'avait pas existé pendant 50 ans parmi nous. J'avais mis cette sensation de côté. Je me disais que c'était moi qui étais trop attaché. Que la mort faisait partie de la vie monastique et qu'il fallait l'accueillir avec détachement. Mais quelque chose dans ma poitrine n'était pas convaincu. Au début, je pensais que c'était moi. Que ma difficulté croissante à trouver la paix était une épreuve spirituelle. Une nuit obscure de l'âme, comme disait saint Jean de la Croix. Je priais plus. Je demandais la lumière. Mais les petites choses continuaient à s'accumuler. Des conversations qui s'arrêtaient brusquement quand j'entrais dans une pièce. Pas toujours. Pas de façon évidente. Juste parfois, un changement de ton, un regard échangé entre deux pairs, un sujet qui changeait naturellement. Pendant longtemps, j'ai ignoré ces signaux. Je me répétais que j'étais trop suspicieux. Que c'était un défaut de mon caractère. Il y avait aussi les portes fermées à clé. Certaines pièces du monastère que j'avais toujours cru être des archives ou des réserves inutilisées. Un jour, le frère Luc m'avait dit à voix basse que la pièce au fond du couloir nord n'avait pas été ouverte depuis des années mais que le père économe y allait seul parfois, tard le soir. Luc avait dit ça avec le ton de quelqu'un qui rapporte un fait sans vouloir l'analyser. Et je lui avais répondu que ça ne nous regardait pas. Mais la remarque était restée quelque part dans ma mémoire. Puis il y avait eu les départs. Des frères qui partaient. Ça arrivait, naturellement. Tous ne persévéraient pas dans la vocation. Certains demandaient à être relevés de leurs vœux et quittaient la vie monastique. C'était prévu, c'était accepté. Mais deux départs en particulier m'avaient semblé étranges. Le frère Thomas avait quitté le monastère un matin de mars sans que personne ne soit averti à l'avance. On m'avait dit que sa famille avait eu besoin de lui.
Thomas avait 42 ans. Il n'avait plus de famille proche que je sache. Et quelques jours avant son départ, il m'avait regardé d'une façon que je n'avais pas su interpréter à l'époque. Un regard long. Presque un avertissement. Comme s'il voulait me dire quelque chose et que quelque chose d'autre l'en empêchait. Je n'ai jamais revu Thomas. Mais c'est l'histoire du frère Raphaël qui ne m'a jamais quitté. Raphaël était un homme brillant, cultivé, qui gérait en partie la bibliothèque du monastère. Nous partagions parfois des moments de travail dans les rangs de livres anciens, et il y avait entre nous une complicité silencieuse, celle de deux hommes qui aiment les mots et qui respectent le passé. Un soir de février, alors que nous rangions ensemble des ouvrages du XVIIe siècle, Raphaël s'était penché vers moi et avait dit quelque chose que j'ai mis des années à vraiment entendre. Il avait dit, presque en murmurant, « Emmanuel, tu as remarqué que les contes de la maison mère ne correspondent jamais aux nôtres. Quelqu'un, quelque part, prend quelque chose. Et ce quelque chose est très grand. » Je lui avais répondu de faire attention. Qu'il valait mieux ne pas s'aventurer sur ces chemins. Il avait souri tristement, comme s'il savait déjà que personne ne l'écouterait. 3 jours plus tard, Raphaël avait demandé à consulter certains documents dans les archives fermées. Le lendemain matin, sa cellule était vide. Ses affaires avaient disparu. On nous a dit qu'il avait décidé de prendre un chemin différent. Cette phrase générique que l'institution utilisait pour ne rien dire du tout. Mais ses yeux de la bibliothèque ne me quittaient pas. Ce sourire triste. Il savait. Et quelqu'un avait su qu'il savait. Je n'ai jamais cherché à savoir ce qu'il était vraiment devenu. Par peur. Et cette peur, je la porte encore. L'événement qui a tout déclenché s'est produit lors d'une nuit de novembre, 38 ans après mon entrée au monastère. J'avais 56 ans. Je dormais mal depuis des semaines. Une de ces périodes de sécheresse spirituelle où la prière semble tomber dans le vide. Je m'étais levé au milieu de la nuit pour marcher un peu dans les cloîtres, une pratique que je connaissais et qui m'aidait parfois à retrouver le calme. C'est en passant devant la salle du chapitre que j'ai entendu des voix. Il était plus de 2 heures du matin. Les voix étaient celles du père abbé et du père économe. La porte n'était pas complètement fermée. Je n'ai pas décidé d'écouter. Je me suis simplement arrêté, paralysé par ce que j'entendais. Le père économe parlait d'argent. D'une somme importante transférée via un intermédiaire extérieur au monastère. Il mentionnait des familles. Des familles qui avaient confié des donations importantes au monastère pour des intentions de messe, pour des projets caritatifs que la communauté n'avait jamais réalisés. Des gens ordinaires, des veuves, des vieillards, des personnes âgées qui avaient donné leurs économies à cette maison en croyant servir Dieu. Et cet argent ne traçait pas le chemin qu'il était supposé prendre. L'abbé répondait que tout cela était géré depuis des décennies de la même façon et qu'il n'y avait pas de raison de changer. Qu'il fallait seulement s'assurer que certains documents disparaissent avant la prochaine visite canonique. Et puis le père économe a dit une phrase. Une phrase que j'ai gravée dans ma mémoire comme on grave une blessure. Il a dit, le problème n'est pas les documents. Le problème, c'est que poser des questions a un prix. Et Raphaël n'a pas compris ça à temps. Il y a eu un silence. Puis l'abbé a répondu, très calmement, tout le monde finit par comprendre. Je ne sais pas combien de temps je suis resté immobile dans ce couloir. Je ne sais pas si c'était 1 minute ou 10. Je sais seulement que quand j'ai réussi à bouger, mes mains tremblaient et le sol sous mes pieds me semblait moins solide qu'avant. Je suis retourné dans ma cellule. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je n'ai presque plus dormi pendant des semaines. Les semaines qui ont suivi ont été les plus difficiles de mon existence au monastère. Je cherchais des explications rationnelles à ce que j'avais entendu. Peut-être que j'avais mal compris le contexte. Peut-être que la phrase sur Raphaël signifiait autre chose. Mais au fond de moi, quelque chose savait. Et ce quelque chose ne pouvait plus se taire. J'ai commencé à observer différemment. À mémoriser. À noter mentalement des détails que j'avais ignorés pendant des années. Et les pièces d'un puzzle que j'avais refusé de voir ont commencé à s'assembler avec une clarté brutale. Les finances du monastère étaient opaques pour la grande majorité des frères. Nous contribuions à la vie économique de la communauté par notre travail, la production de fromage, de miel, les retraites que nous accueillions. Mais personne parmi les frères ordinaires ne savait réellement ce que ces revenus devenaient. Les comptes n'étaient jamais partagés en communauté. On nous disait simplement que tout était géré et que nous n'avions pas à nous en préoccuper. L'obéissance, encore une fois,
était la réponse à toutes les questions. Puis j'ai découvert, par un concours de circonstances que je n'avais pas cherché, un vieux registre oublié dans la salle commune. Un registre de comptes qui ne correspondait pas aux rapports officiels. Les chiffres ne correspondaient pas. Les différences n'étaient pas de petites erreurs. C'étaient des sommes significatives, régulièrement, sur des années. Et en les lisant, en voyant ces colonnes de chiffres qui ne s'alignaient jamais, j'ai pensé aux familles dont parlait le père économe cette nuit-là. Des gens réels. Des gens qui avaient fait confiance. Des personnes âgées qui avaient peut-être donné leurs dernières économies à cet endroit en croyant que cela valait quelque chose. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un accident. C'était organisé. Depuis des décennies. Avec la même régularité que les offices, la même rigueur que les règles du cloître. Un système parallèle, invisible, fonctionnant sous la surface de notre vie apparemment sainte. J'ai posé le registre sur la table. Et dans le silence de cette pièce, quelque chose en moi s'est effondré. Pas ma foi en Dieu. Mais ma foi en l'institution qui m'avait promis de me rapprocher de lui. J'ai pensé à Raphaël. À son sourire triste dans la bibliothèque. À sa cellule vide le lendemain matin. À la façon dont son nom avait disparu de toutes les conversations comme s'il n'avait jamais existé. Et la phrase de l'abbé résonnait dans ma tête avec une froideur que je ne parvenais pas à dissoudre. Tout le monde finit par comprendre. Qu'est-ce que cela voulait dire exactement? Qu'est-ce qu'il était vraiment arrivé à Raphaël? Le plus difficile n'était pas de partir. C'était d'accepter que j'avais fermé les yeux pendant 45 ans. Pas par malhonnêteté. Par amour. Par un amour sincère, profond, réel pour ce que je croyais que cet endroit représentait. Et cet amour avait été utilisé. Notre dévotion collective avait été utilisée. Notre obéissance avait été le bouclier parfait derrière lequel tout cela pouvait prospérer sans jamais être questionné. Les nuits qui ont suivi cette découverte ont été les plus solitaires de ma vie. Je n'avais personne à qui parler. Parler à un autre frère aurait été les mettre en danger. Et maintenant je savais ce que cela signifiait concrètement, mettre quelqu'un en danger dans ses murs. Je tournais en rond dans ma cellule de 3 mètres carrés comme un animal qui comprend pour la première fois les limites de sa cage. La question morale était paralysante. Parler signifiait trahir. Rester silencieux signifiait participer. Signifiait couvrir. Signifiait que ma présence dans ces murs légitimait encore ce que je savais désormais. Et je pensais aux personnes lésées. Ces visages anonymes. Ces veuves, ces vieillards, qui avaient donné ce qu'ils avaient. À qui personne ne dirait jamais la vérité si je me taisais encore. J'avais aussi peur. Une peur que je n'avais pas connue depuis l'enfance. Pas une peur physique, mais la peur de perdre la seule identité que j'avais. Frère Emmanuel n'existait que dans ce monastère. Et il y avait l'autre peur, celle que je n'osais même pas formuler complètement. Raphaël avait questionné. Raphaël était parti en une nuit. Et la phrase de l'abbé continuait à tourner dans ma tête comme une pierre dans un moulin. Tout le monde finit par comprendre. Un matin, j'ai demandé à voir le père abbé en privé. Je ne lui ai pas dit exactement ce que je savais. Je lui ai parlé de mes doutes grandissants. De mon sentiment que certaines choses dans la communauté manquaient de transparence. Je lui ai dit que j'avais des questions. Des questions sur les finances, sur des départs qui m'avaient semblé précipités. Je lui ai dit tout ça avec la voix la plus calme que j'ai pu trouver, en regardant ses mains, pas ses yeux. Ce qui s'est passé ensuite, je ne l'oublierai jamais. Il ne m'a pas répondu immédiatement. Il a simplement posé son stylo sur le bureau, très lentement. Et il m'a regardé. Un regard long, totalement immobile, sans la chaleur que son visage affichait habituellement en communauté. Un regard que je ne lui avais jamais vu. Comme si un masque venait de tomber, très discrètement, juste pour moi. Puis il a souri. Un sourire qui n'était pas un sourire. Il m'a dit que ses pensées étaient des tentations. Que le démon attaquait les âmes les plus proches de Dieu avec des doutes sur l'autorité. Il m'a proposé une retraite de silence supplémentaire. Il m'a dit que je devrais faire attention à ne pas partager ses réflexions avec les autres frères, pour ne pas troubler la paix de la communauté. Et puis, avant que je me lève pour partir, il a ajouté quelque chose. Presque comme une réflexion en passant. Il a dit, tu sais, Emmanuel, certains frères comme toi, après tant d'années, ont parfois besoin d'un changement total. Raphaël en avait besoin. Ça lui a fait du bien de partir.
Il a dit ça en me regardant dans les yeux. Ce n'était pas une consolation. Ce n'était pas une comparaison bienveillante. C'était un message. Parfaitement calibré. Enveloppé dans la douceur du langage monastique pour que si quelqu'un l'avait entendu, il n'y aurait rien trouvé à redire. Mais moi j'avais entendu. Moi je savais ce qu'il voulait dire. Je suis sorti de ce bureau en sachant deux choses. La première, que je devais partir. La deuxième, que je devais partir vite. Je suis sorti de cette réunion avec la certitude absolue que rester signifiait désormais quelque chose que je ne pouvais plus accepter. Rester signifiait le silence conscient. Et le silence conscient, après ce que je savais, n'était plus une vertu. C'était une complicité. Les semaines de démarche pour être relevé de mes vœux ont été étranges et humiliantes à leur façon. Le processus existe, il est prévu par le droit canon, mais dans la pratique il est rendu aussi difficile que possible. Des entretiens répétés. Des questionnaires. Des tentatives de me convaincre que j'étais dans un moment de faiblesse passager. Une rencontre avec un père visiteur envoyé par la hiérarchie supérieure, un homme que je n'avais jamais vu et qui parlait de ma vocation comme si elle lui appartenait plus qu'à moi. Je sentais derrière chaque entretien une surveillance que je n'avais jamais ressentie auparavant. Ou peut-être qu'elle avait toujours été là et que je la voyais enfin clairement. J'ai tenu. J'ai signé les papiers. Et un matin de mai, avec un petit sac contenant les quelques affaires personnelles que j'avais accumulées en 4 décennies, j'ai franchi la porte du monastère de l'autre côté. Pour la première fois depuis 45 ans, la porte était derrière moi et non devant. Je ne suis pas parti en courant. Je ne suis pas parti avec des cris ou des accusations. Je suis parti en marchant, lentement, avec une valise légère et 45 ans de vie dans les épaules. La route devant moi était longue, droite et vide. Et je n'ai pas regardé derrière moi. Le monde extérieur était simultanément familier et incompréhensible. Les téléphones que tout le monde tenait dans leurs mains. La vitesse des conversations. Le bruit constant. Les couleurs partout. Les gens qui riaient fort dans la rue sans raison visible. Je me suis senti comme quelqu'un qui revient d'un pays étranger après une vie entière, sauf que ce pays étranger, c'était ma propre époque, mon propre monde, celui que j'avais quitté à 18 ans. Les premiers mois ont été les plus solitaires. Une association m'avait aidé à trouver un logement modeste et un accompagnement. Des gens bienveillants qui ne jugeaient pas. Mais la solitude de la liberté est différente de la solitude du cloître. Dans le cloître, la solitude avait un cadre, une signification, une structure. Dehors, elle était juste là, nue et sans explication. J'ai réfléchi longuement à la question de parler publiquement. Ce n'est pas une décision que j'ai prise à la légère. Parler implique des conséquences pour des personnes encore à l'intérieur. Parler implique de revivre ce que j'aurais préféré enterrer. Mais le silence aussi a ses conséquences. Et j'ai pensé aux familles. À ces personnes qui ont donné en confiance. Qui ne sauront peut-être jamais. Et j'ai compris que si moi je me taisais encore, alors j'étais encore à l'intérieur de ces murs. Même libre, même dehors, j'étais encore dans cette logique. Celle où le silence protège les puissants et abandonne les autres. Il y a des choses que j'ai gagnées en partant. La capacité de regarder le ciel sans avoir l'impression qu'il m'observe pour vérifier si je prie correctement. La possibilité de poser une question sans qu'elle soit interprétée comme un manque de foi. Le droit de me tromper et de le reconnaître sans que ce soit une confession à enregistrer et à utiliser contre moi. Ces petites libertés que les gens qui ont toujours vécu dehors considèrent comme tellement évidentes qu'ils ne les voient même pas. Et il y a des choses que je ne récupérerai jamais. 45 années. Des décennies entières pendant lesquelles le monde a changé, des gens ont vieilli et sont morts, des enfants sont nés et ont grandi, pendant que je priais dans une église de pierre et que je fermais les yeux sur ce que je ne voulais pas voir. Je ne peux pas rattraper ça. Je ne peux pas recommencer à 18 ans avec ce que je sais maintenant. Mais voilà ce que j'ai appris, et c'est peut-être la seule chose vraiment utile que 45 ans m'ont enseigné. Il y a une différence entre la foi et l'institution. Une différence profonde, fondamentale, que personne ne m'avait jamais enseignée à l'intérieur de ces murs parce que l'institution avait intérêt à ce que je les confonde. Dieu, si tant est qu'il existe tel que je l'ai cru toute ma vie, n'a pas besoin de secret pour exister. Il n'a pas besoin de registres falsifiés, de portes fermées à clé, de frères qui disparaissent et de silences imposés. Si la présence du divin nécessite ces choses-là pour être protégé, alors ce n'est pas le divin que l'on protège. Je ne suis pas en colère.
J'ai été en colère, oui, pendant un temps. Mais la colère est épuisante et elle n'explique rien. Ce que je ressens aujourd'hui est quelque chose de plus calme et de plus douloureux à la fois. Une sorte de deuil. Le deuil d'une vie que j'ai choisie avec tout ce que j'étais à 18 ans, une vie qui était réelle, qui avait de la beauté, qui avait de la profondeur, et qui contenait aussi quelque chose de pourri que je n'ai pas voulu voir pendant trop longtemps. Je ne sais pas ce qu'il est arrivé à Raphaël. J'ai cherché. Je n'ai pas trouvé. Peut-être qu'il va bien, quelque part, et qu'il recommence sa vie comme moi j'essaie de recommencer la mienne. Je veux croire ça. Il le faut. On m'a appris que le silence était une vertu. Mais parfois, le silence est une prison. Et la différence entre les deux, je l'ai apprise trop tard. Mais pas trop tard pour vous la dire.